cœur du Xe siècle, quand l'ombre des grandes dynasties arabes s'étirait sur le Maghreb. Dans les montagnes âpres et fières des Ibans, un jeune prince grandissait à l'ombre d'une légende vivante. Son nom, Bolorin ibn Zéri. Son destin, devenir l'architecte d'une capitale qui traverserait les millénaires. Son père, Zéri ibn Mennad, guerrier Senhaja, avait scellé une alliance qui allait changer la géopolitique régionale. Fidèle lieutenant des Fatimides du Caire, il avait reçu en récompense le gouvernement du Maghreb central. Mais Zéri ne rêvait pas seulement de gouverner, il rêvait de pérennité. Et c'est à son fils bien-aimé, Bolorin, qu'il transmit cette flamme. L'année 971, une bataille féroce aux portes du désert. Zéri ibn Mennad tombe, frappé par une flèche. La nouvelle se propage comme un feu de brousse à travers les territoires zérites. À 24 ans, Bolorin hérite d'un empire qui s'étend des sables du Sahara aux contreforts de l'Atlas, des confins de l'Ifriqiya aux frontières du califat omeyyade. C'est lors d'une tournée d'inspection de ces provinces côtières que son destin bascule. Mais Bolorin comprend rapidement que gouverner cet immense territoire nécessite plus qu'une capitale montagnarde. Il lui faut un centre névralgique, un port, une fenêtre sur la Méditerranée qui soit à la fois forteresse et carrefour. Printemps 960. Bolorin chevauche depuis des jours le long de la côte. Ce matin-là, alors que le soleil perce les nuages, il arrive sur une colline surplombant une baie en demi-lune. Son souffle se bloque. Devant lui s'étale un spectacle géographique providentiel, une baie profonde et abritée, protégée par des collines en amphithéâtre, et face au rivage, alignés comme des sentinelles de pierre, 4 îlots rocheux émergeant des eaux turquoises. À ses pieds, des ruines, des vestiges oubliés d'Icosium, ancien comptoir phénicien puis petite cité romaine, presque effacée par les siècles. Les pêcheurs locaux l'appellent El Jazair, Beni Mezrenna, les îlots des Beni Mezrenna. Bolorin descend de cheval. Son vizir, un homme âgé à la barbe grise, s'approche. « Que contemple mon émir ?»« L'avenir, » répond simplement Bolorin, sans détacher son regard de la baie. Les travaux commencent au solstice d'été. Bolorin ne se contente pas de restaurer, il conçoit. Pendant des mois, le site devient une fourmilière humaine. Les murailles d'abord. Bolorin trace lui-même le périmètre des remparts sur le sable. Ici, la porte qui regarde vers la mer. Et ici, au sommet, la citadelle, d'où nous verrons arriver les navires avant qu'ils n'aperçoivent nos toits. Le système d'eau ensuite. Conscient que la grandeur d'une ville se mesure à ses fontaines, il fit creuser un réseau sophistiqué de citernes et d'aqueducs captant les sources des collines environnantes. Les marchés enfin.
Une ville sans commerce est un corps sans sang, déclara-t-il à ses architectes. Il dessine les souks, sépare les artisans des commerçants, réservant un quartier entier aux savants et aux copistes. Un soir, alors que les premières étoiles s'allument, son frère Ahmed le rejoint sur les remparts en construction. Père aurait été fier, Bolorine. Mais pourquoi ici précisément? Nous avions d'autres sites plus faciles à défendre. Regarde, Ahmed. Ces îles sont notre première ligne de défense. Aucune flotte ennemie ne pourra approcher sans être vue. Et elles donnent à notre ville son identité. Nous serons le peuple des îles, El Jazaïr. Le nom est prononcé. Il résonnera à travers les siècles. Mais bâtir une ville n'est pas suffisant. Il faut la défendre et étendre son influence. C'est ici qu'apparaît le génie militaire de Bolorine. En 971, siège de la citadelle de Ténès, les défenseurs omeyyades, retranchés dans leur forteresse imprenable, rient des assiégeants zirides. Des semaines passent. Les vivres commencent à manquer dans le camp de Bolorine. Un matin, les guetteurs de la citadelle observent une scène étrange. Des chevaux zirides, visiblement affolés, s'échappent du camp et galopent vers une source proche. Attachés à leur selle, des outres en peau de chèvre semblent vides. Les bêtes boivent, puis sont rattrapées par des soldats. Le commandant de la citadelle sourit et dit « Ils meurent de soif. Demain, nous sortirons et les écraserons. » Ce qu'il ignore, les outres étaient remplies d'eau salée. La ruse est de Bolorine lui-même. Il a ordonné à ses hommes de feindre la négligence, de laisser échapper ses chevaux porteurs d'un message trompeur. Le lendemain, alors que les portes de la citadelle s'ouvrent pour une sortie triomphante, les troupes zirides, parfaitement approvisionnées en réalité, encerclent et capturent la garnison entière. La nouvelle de cette victoire habile se propage. Le nom de Bolorine devient synonyme d'intelligence stratégique. Un jour d'automne 980, il monte à la citadelle avec son fils aîné, Al-Mansour. La ville s'étale à leurs pieds, bruyante, colorée, vivante. Regarde mon fils, tout cela était des ruines et des rêves. Maintenant c'est une réalité. Mais souviens-toi, une ville n'est pas que des pierres, c'est une idée devenue habitat. L'idée que des peuples différents peuvent vivre ensemble, protégés par les mêmes murailles, abreuvés aux mêmes fontaines. Les années passent, Bolorine étend son influence vers l'est, jusqu'aux portes de Kairouan. Il fonde d'autres villes, fortifie des frontières, négocie des alliances, mais son cœur reste à El Jazaïr, sa création première. En 984, après un règne de 13 ans qui a transformé la géographie politique du Maghreb, Bolorine ibn Ziri meurt lors d'une campagne militaire. Son corps est ramené dans les montagnes de ses ancêtres selon sa volonté. La nouvelle traverse comme une vague de chagrin les rues d'El Jazaïr. Sur le port, les pêcheurs amarrent leurs bateaux, mais dans les souks, les marchands baissent leurs stores. La ville que Bolorine a fait naître pleure son père fondateur. Quand vous contemplez la baie d'Alger, quand vous prononcez le nom de cette ville, souvenez-vous du jeune prince berbère qui, un matin du Xe siècle, arrêta son cheval sur une colline et vit non pas des rochers et des ruines, mais une capitale éternelle. Il s'appelait Bolorine ibn Ziri
Il était le fils des montagnes et il offrit à son peuple une fenêtre sur la mer. Son rêve de pierre a survécu aux empires, aux conquêtes, aux siècles, parce que les plus grands édifices ne sont pas ceux qui défient le temps, mais ceux qui naissent d'une vision assez forte pour traverser les âges.